Il y a 12 ans, j'ai fait un burn-out, donc j'étais en arrêt de travail. J'ai vu mon médecin traitant qui m'a donné des antidépresseurs pour essayer de remonter la pente. Et puis au bout de quelques semaines, voyant que les antidépresseurs ne faisaient pas effet, mon médecin traitant m'a conseillé de prendre rendez-vous chez un psychiatre. Donc ce que j'ai fait, j'ai eu un rendez-vous assez rapidement. Et donc, premier rendez-vous chez le psychiatre, hein, je lui explique la situation, les difficultés que je rencontre à mon travail, pourquoi je suis énervé, en colère, pourquoi je suis en dépression, comment j'en suis arrivé là. On parle aussi de mon enfance, de mon parcours, tout, tout ce que j'ai traversé au long de ma vie. Et au bout d'une demi-heure, il me dit je pense que vous êtes bipolaire. Donc, évidemment, je ne l'ai pas cru. Je lui ai dit que c'était lui qui était fou. Et donc, il m'a dit également se sentir plutôt agressé par mon attitude. Et voyant que j'étais énervé, il me dit ça confirme mon diagnostic. Donc, ensuite, j'ai été dans le déni pendant plusieurs mois. J'ai d'abord pris un traitement, puis arrêté. Euh, j'ai replongé et au bout de quelques mois, j'ai fini par accepter le diagnostic que j'avais un trouble de l'humeur et qu'il fallait donc que je me soigne. Donc ce psychiatre m'a aidé en fait à prendre conscience que j'avais besoin d'un traitement pour pouvoir réguler mon humeur. Bonjour, je m'appelle. J'ai choisi de faire cette interview pour pouvoir aider les personnes qui ont ce trouble et peut-être qui sont perdues, nouvellement diagnostiquées, ou pour les personnes qui veulent comprendre ce que l'on vit au quotidien. Moi, c'est un trouble de l'humeur, une difficulté à gérer ses émotions, son humeur. C'est une maladie complexe qui, euh, qui est difficile à diagnostiquer et aussi qui est difficile de trouver le traitement adapté parce que justement la maladie a des symptômes différents d'une personne à l'autre. Un bipolaire n'a pas du tout les mêmes symptômes qu'une autre personne bipolaire. Par exemple, je suis bipolaire de type 2, ça veut dire que je suis dépressive et que ma phase maniaque est à peine perceptible. Pourtant, je peux aussi avoir une phase, ce qu'on appelle état mixte, où là, je suis en colère et dépressive. En plus, à cette maladie vient s'ajouter d'autres symptômes, l'hypersensibilité, l'anxiété, les TOC, les troubles de l'attention également. Euh, donc, c'est un trouble de l'humeur. Euh, on peut avoir une humeur excessive, très triste, ou alors très joyeux avec une envie de dépenser, de voir du monde, de faire des projets.
Et ça se déclenche d'une minute à l'autre. Parfois, on ne comprend pas pourquoi. On change de phase. Parfois, certaines personnes euh, connaissent le, le déclencheur d'une phase dépressive ou d'une phase état mixte ou d'une phase euphorique. Les origines, ça peut être des origines, il peut y avoir des prédispositions génétiques. Une personne qui a un parent bipolaire a plus de chances d'avoir également le trouble bipolaire. Il y a aussi des facteurs environnementaux, sociaux, le parcours de la vie, les traumatismes rencontrés au cours de la vie peuvent déclencher un jour le trouble bipolaire ou peut-être que le trouble bipolaire existe chez la personne depuis l'enfance. On peut vivre avec un trouble bipolaire en étant stabilisé avec un traitement efficace. Dans ce cas-là, on dit que la personne bipolaire vit normalement. Mais il y a d'autres personnes bipolaires où c'est plus difficile à gérer au quotidien, avec au travail, avec la famille, les amis. Pourquoi? Puisque on a un trouble de l'humeur, donc des émotions difficiles à gérer. On peut être très triste, énervé, ou alors très joyeux, du jour au lendemain redevenir très triste. Donc vous imaginez qu'au niveau social, c'est difficile pour les autres, mais difficile pour nous aussi, avec une phase dépression, le repli sur soi, l'isolement, et donc plus envie de voir personne. Au travail, ce qui est difficile, c'est de gérer les émotions et les réactions par rapport à une situation. Une situation qui nous irrite, il faut gérer son humeur, sa colère. Donc au quotidien, c'est difficile à gérer, mais c'est pas non plus 100% des personnes bipolaires. Il y a des personnes aussi qui sont stabilisées et qui vivent mieux le, la gestion de leurs humeurs avec le traitement. Accompagner au mieux une personne qui en souffrirait, bah, si c'est pas le cas, c'est lui conseiller de voir un psychiatre euh, et éventuellement un psychologue si besoin. Peut-être de faire une psychothérapie. Dans certains cas, c'est nécessaire pour comprendre certaines choses ou avoir un soutien psychologique. Si c'est déjà le cas, qu'il y a déjà un suivi, un traitement, ben, l'encourager à bien prendre le traitement, ne pas brusquer la personne ni l'étouffer. Si elle est en repli sur soi, euh, ça peut ressentir comme une agression extérieure, le fait qu'une personne veuille l'aider en fait. Ou juste être là, écouter quand la personne a besoin de parler ou quand elle est disposée à recevoir quelqu'un, euh, mais ne pas la forcer, ne pas la faire culpabiliser de ne pas y arriver. Puisque combien de fois j'ai entendu bouge-toi les fesses et ça ira mieux. En fait, ça me faisait culpabiliser de ne pas y arriver parce que j'aurais bien aimé me bouger les fesses, mais c'était pas possible. Donc ne pas la faire culpabiliser, mais juste l'écouter et essayer de ne pas la juger ni de lui en vouloir parce que
En fait, elle contrôle pas ses réactions, ses émotions et ses humeurs. Je ne sais pas si on peut guérir des troubles bipolaires, si on peut s'en rétablir. On peut vivre avec, comme je le disais, si on est stabilisé, avec le bon traitement, avoir une vie saine, équilibrée, manger équilibré, ne pas boire d'alcool, ne pas prendre de drogue, essayer de faire du sport ou de la marche, prendre l'air tous les jours pour éviter le repli sur soi ou la dépression. Et puis c'est très important d'avoir une vie un peu pas réglée comme une horloge, mais se forcer à mettre à son réveil, à aller au travail, à manger à des heures fixes, ne pas dormir 48 heures le week-end. Donc toutes ces choses permettent de vivre avec et de pouvoir essayer de vivre un maximum normalement quand on peut. Il y a effectivement des clichés persistants sur cette maladie, elle est mal connue. Euh, et les gens par erreur emploient eux-mêmes le terme oh là là, elle est lunatique, elle serait bien bipolaire, ou quel caractère, ça se trouve, elle est bipolaire. Donc oui, le regard social, c'est vite mettre une étiquette. Et il y a vraiment des préjugés sur une personne bipolaire. Donc on doit encore évoluer sur l'image sur l'image que renvoie la maladie et les préjugés. Oui, c'est important de continuer à en parler, de médiatiser toujours un peu plus, oui, mais attention au message que l'on envoie, justement, il faut pas que les gens se méprennent sur la maladie, les conséquences, comment les personnes le vivent. Donc il faut en parler, mais en envoyant les bons messages. Les troubles dits bipolaires peuvent nous enseigner beaucoup humainement, puisque l'essence même de la vie au quotidien, c'est d'avoir des émotions, des humeurs, de ressentir de la joie, de la colère, de la tristesse. Donc quand c'est déréglé, ça veut dire qu'on apprend beaucoup sur soi, sur la façon dont notre corps se comporte, et aussi sur ce qu'on renvoie vers les autres. Au travail, le fait de se sentir agressé et renvoyer de la colère et de l'agression, ça veut dire qu'au quotidien, on travaille sur soi pour comprendre pourquoi on réagit comme ça et essayer de ne pas renvoyer de, d'ondes négatives avec de la colère ou de l'agressivité. Et quand on est triste, on rend triste les autres, donc on essaie de travailler sur soi pour être moins triste ou moins le faire sentir. Donc humainement, on est certainement plus sensible qu'une autre personne à nos émotions, à nos humeurs. Et je pense que c'est ce qui fait aussi aujourd'hui que moi-même,
à l'écoute des autres, je pense, et je suis là pour eux, même si ils sont un peu déprimés ou ils ont des soucis, je comprends qu'ils peuvent être perdus. Moi-même, je suis parfois par rapport à mes émotions, mes troubles, mes problèmes. Donc, humainement, ça nous enseigne à être à l'écoute de soi, des autres, des messages qu'on renvoie vers les autres.